courageuse et vaillante, accourt à l'ordre de Jésus, la heureuse et croyante. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bon sabbat tout le monde. Puis j'aimerais prendre 2 secondes pour saluer ceux qui nous écoutent en ligne sur le Zoom. Tout à l'heure, j'ai vu le nom de sœur Zunika, First Lady, bon sabbat. Donc on s'est bien rendu, le Forendel et moi. Bon sabbat à toutes les autres du Zoom. Donc pour vous présentement, avant de vous présenter le message du jour, j'aimerais présenter quelques points. Mettre quelques points avec vous au clair. Donc... le premier point que j'aimerais mettre au clair, c'est que le message d'aujourd'hui va être extrêmement dur, extrêmement difficile. Je ne sais pas c'est qui la personne la plus vieille dans la pièce ici présente. Lorsque je parle de vieux, vieille, je ne parle pas en qualité d'âge, je parle dans l'adventisme, dans l'œuvre adventiste, 40 ans, vous êtes adventiste depuis 40 ans, 50 ans, peu importe, même la personne la plus vieille ici présente dans cette salle va entendre des choses nouvelles, des choses que peut-être elle n'a jamais entendues avant. Et c'est peut-être des choses que vous allez trouver ça dur. Mais je dois vous dire que la responsabilité qui pèse sur mes épaules en tant que pasteur à l'Église adventiste du 6e jour, c'est pas des blagues. Je ne prends pas ça à la légère. L'appel que Dieu m'a donné, ma vocation depuis l'âge de 4 ans, je prends ça très au sérieux. Je suis pasteur. J'ai servi aussi comme évangéliste pendant une dizaine d'années dans les Amériques latines. Donc, à ma connaissance personnelle, je peux avoir tort, mais je ne connais pas aucun autre pasteur non trinitarien dans toute la corporation du Québec. Donc, vous comprenez pourquoi je ne vais pas adorer dans les autres églises. Donc, c'est rien de personnel entre moi et eux. Mon statut est toujours en bonne et due forme, mais vous allez entendre des choses très difficiles. J'espère que vous allez garder l'esprit ouvert. Je ne suis pas un dissident. Même moi, lorsque je les ai appris, j'ai dit, ça se peut pas. Même au niveau du message père et fils, j'ai appris des choses juste en faisant des recherches sur le message d'aujourd'hui. J'ai dit, ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais il faut avoir l'esprit ouvert parce que si je n'avais pas eu l'esprit ouvert, je n'aurais jamais fait partie du mouvement Père et Fils lorsque Forendel m'a présenté le message. Forendel, c'est mon grand frère en arrière qui est avec moi. Donc, gardez l'esprit ouvert.
Parce que ça ne sera pas un feel-good message. Deuxième point, comme j'aimerais partager avec vous. Comme c'est ma première visite aujourd'hui à votre église, je ne sais pas, je vais t'inviter. J'ai l'intention de tout livrer comme ça doit être livré, mais ça se peut que je dépasse le temps qui m'est alloué. Parce que le message, il en vaut la peine, il est long. Donc, si je vous parle, ne soyez pas timide, ne soyez pas gênés, vous pouvez me répondre. Ça, c'est la façon que j'avais trouvé lorsque j'étais en Alberta, lorsque je pesais les églises en Alberta, de faire participer la foule afin que, parce que des fois, après 20-30 minutes, le cerveau commence à manquer d'oxygène. Donc, les gens ferment les yeux. Donc, c'est une façon de... Donc, si je vous parle, gênez-vous pas, vous pouvez me répondre. Vous pouvez me répondre, ce n'est pas un problème. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter le message par une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, Papa, je m'apprête à rentrer avec tes enfants dans le lieu très saint. Seigneur, nous savons que ta présence est un feu consumateur, un feu dévorant, Seigneur. Je te prie, Papa, de retirer toute scorie en moi. Je te prie, Papa, de passer ta main au-dessus de toutes mes écarts de conduite, mes iniquités, les manquements, Seigneur, afin que je ne sois pas consumé dans le lieu très saint. Mais je te prie de faire comme tu as si bien su le faire au temps de Moïse, afin que lorsque nous sortons de ce lieu ce matin, que le Shekinah de gloire nous éclaire tous et que nous retournons de ces lieux avec le Shekinah de gloire en nous, au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dise Amen. Bien aimés, le titre du message du jour s'appelle L'image de Dieu versus l'image de la bête. Et comme je l'ai dit, ça va pas être un feel-good message. Si vous êtes obligé d'entendre des messages feel-good, ça va déranger tout le monde. Peut-être vous allez plus vouloir, vous allez dire à frère Beaulieu, invitez-les plus. J'ai oublié de vous dire un point tout à l'heure, c'est que il y a 6 semaines, j'ai dû présenter un message sur le Père et Fils sur le Zoom et j'ai dû faire appel à votre berger, c'est-à-dire encore une fois frère Beaulieu, afin de me faire parvenir les citations d'Ellen White que j'ai besoin. La raison, c'est que moi, je travaille juste avec des ouvrages anglais. J'ai une grosse bibliothèque, je travaille juste avec des ouvrages anglais et espagnols. Donc, des fois, chercher la citation en français, surtout à qu'est-ce qui se passe avec la E.G. White Estate, c'est pas toujours facile. Donc, ça se peut qu'il y ait des citations en anglais sur l'écran qui apparaissent, mais je vais vous les traduire. Donc, comme j'ai dit, le titre, ça s'appelle « L'image de Dieu versus l'image de la bête ». Mais avant de commencer, j'ai une question pour chacun d'entre vous ici présent. Qu'est-ce que vous voyez? Un miroir. Qu'est-ce qu'il y a dans le miroir? Vous autres? Laissez-moi vous dire qu'est-ce que je vois dans le miroir. Je vois un pécheur dans le miroir. Je vois un homme blessé. Je vois un petit garçon qui a grandi trop vite. Je vois un enfant dans le corps d'un adulte. Je vois une personne en manque de valorisation. Je vois une personne en manque de reconnaissance. Je vois une personne remplie d'abomination, en dehors et in and out of ministry. Excusez-moi, il y a des fois je perds mon français. Je vois plein de choses dans le miroir. Je vois de la déception. Je vois l'enfant qui est triste. Je vois un enfant blessé. Je vois un adulte en manque d'approbation. Il y a plein de choses dans le miroir que je vois. On va y revenir. Pour avancer. Juste cliquer sur l'image avec la souris. Ah, OK. L'image de Dieu versus l'image de la bête. Non, clique là. OK. Dans la Bible, bien aimé, vous trouvez une série de répétitions. La Bible au complet est faite de répétitions. D'ailleurs, le retour de Jésus, vous retrouvez sur le retour de Jésus un verset sur 25. C'est juste des répétitions. Dans nos vies personnelles, nous ne faisons que des répétitions. Et encore une fois, la grande corporation de l'Église, n'oubliez pas, je ne suis pas ici pour bâtir l'Église aujourd'hui, mais vous devez rester avec moi. La grande corporation des Églises répète l'histoire d'Israël. L'Israël ancienne. C'est plein de répétitions. Laissez-moi vous donner des exemples de répétitions.
Dans la Bible, nous trouvons, le mec dit à sa femme, Genèse 4, 23, le mec dit à sa femme, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de le mec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Combien de personnes le mec a tué? Le texte semble nous indiquer qu'il a tué 2 personnes. Mais c'est une répétition. Dans le langage théologique, on appelle ça du parallélisme. Le mec a tué une seule personne. Jean 21, 15, des exemples de répétition. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix, mes agneaux. Combien de fois Jésus a répété la même phrase? M'aimes-tu Pierre? M'aimes-tu Pierre? C'est bien, sœur Julie, 3 fois. Combien de fois Pierre avait renié Jésus? Qu'est-ce qu'il y a ici? Restauration. Vous allez comprendre pourquoi au cours du message. Soyez très attentifs. Il y a restauration. C'est un exemple. C'est un exemple de répétition. Je vous en donne un autre. Apocalypse 14, 8. Et un autre ange, un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impétuosité. Pourquoi c'est pas dit, elle est tombée? Pourquoi faut qu'il répète? Est-ce qu'il pensait qu'on était sourds? Pourquoi faut répéter? Parce vous allez comprendre pourquoi. L'importance des répétitions, on retrouve ça tout au long de la Bible. Mais voilà la répétition sur laquelle j'aimerais que vous portez très attention. La Genèse, c'est une tendance chez Dieu. Dieu vit, premier chapitre de la Genèse, Dieu vit que cela était bon, même très bon. C'est répété quasiment après chacune des œuvres que l'Éternel fait dans la création. Dieu vit que cela était bon, c'est une répétition. Pourquoi les répétitions? Lorsque vous trouvez des répétitions dans la Bible, c'est que Dieu attire votre attention. Dieu est en train de vous dire, prêtez attention. Ce que je vais vous dire, c'est très important. Dieu attire notre attention. Dieu veut nous dire qu'il est créateur. Très important. Créateur. Chacune de mes mots sont pesées. Vous allez comprendre plus devant qu'il est un créateur. Donc, tout ce que Dieu fait est bon, même très bon. Cependant, il y a un groupe de gens appelés les rois de la terre. Comme vous voyez, je ne prêche rien d'autre que la vérité présente. Juste la vérité présente. Appelés les rois de la terre. Qui, eux, ont décidé que ce que Dieu fait n'est pas très bon. Eux, ils ont décidé que ce qu'eux, ils ont à offrir, c'est meilleur que ce que Dieu a à offrir. Et qu'ont-ils à offrir? Qu'ont-ils à offrir à ce monde, à nous? Ce qu'ils veulent nous offrir, c'est un monde de paix et de sécurité. Pour eux, c'est mieux ça que ce que Dieu a fait. C'est mieux ça que ce que Dieu a à offrir. Un monde de paix et de sécurité. Et lorsque nous parlons de paix et de sécurité, ça inclut aussi la santé. Allons voir exactement le monde qu'ils veulent nous offrir, puisque eux, ils ne sont pas d'accord que ce que Dieu a fait était bon. Eux, ils croient que ce qu'eux, ils ont à offrir, c'est meilleur que ce que Dieu a à offrir. Allons voir. Juste à faire ça de même. Puis il va changer. OK. Juste ici, là. C'est bon. Okay? Parfait. Okay. Ouais. Parfait. Imaginez un monde où tous vos enfants seraient en sécurité. Voyez-vous le monde qu'ils veulent nous offrir? Ils ont décidé que ce que Dieu a offert n'est pas... où tous vos enfants seraient en sécurité. Alerte Amber. Imaginez très bientôt dans une ville près de chez vous, une chip implantée sur chaque enfant. Combien d'enfants vont se faire enlever, croyez-vous? Parce que l'enfant est retraçable. Et Ariel, le petit Ariel, ça m'a affecté personnellement. C'est vrai que nous, dans la communauté haïtienne,
Lorsqu'une personne souffre, tout le monde souffre. Mais ce n'est pas dans ce sens que ça m'a affecté personnellement. Parce que je connais personnellement Carline. Là, elle porte le nom de son mari et je connais son frère Steve Joseph avec qui j'ai passé toute mon enfance et mon secondaire. Je les connais personnellement et ça n'arrête pas là. Ça n'arrête pas là. La grand-mère du petit Ariel, c'est la sœur il vient de mourir, de mon beau-père, mari de ma mère pendant plus de 35 années. Donc, est-ce que vous avez vu pendant cette année-là comment ils étaient, cette famille-là? Chez moi, cette souffrance-là était palpable. Palpable. Imaginez un monde où il n'y aura plus d'enlèvement d'enfants. Voilà ce qu'ils ont à offrir. Imaginez un monde, et ça vient de m'arriver tout dernièrement, à peine 3 semaines, 1 mois, fraudé, lavé, vol d'identité. Comment voulez-vous faire un vol d'identité avec l'identification numérique? Voilà le monde qui nous offre. N'est-ce pas un beau monde? Voilà ce que l'élite et les aristocrates veulent nous offrir. Crédit social. Ça nous assure la paix sur la terre parce que si vous n'êtes pas un bon citoyen, vous perdez des points. Vous perdez des points. Crédit carbone. Ça, c'est l'empreinte écologique. Je ne parlerai pas de changement climatique parce que s'il y a un adventiste qui croyait au changement climatique, vous êtes dans l'erreur. Je vous le dis tout de suite, vous êtes dans l'erreur. Vous n'êtes pas adventiste, vous êtes évolutionniste. Vous n'êtes pas créationniste. On ne parlera pas de changement climatique. On va parler d'empreinte écologique. L'empreinte écologique. C'est bon. Tellement de gaspillage sur la Terre. D'ailleurs, l'empreinte écologique, les scientifiques et les experts disent que ça prendrait 1,5 stade. La grosseur d'un stade et demi par personne. Là, c'est du gaspillage. Tandis qu'avec le carbone crédit, le crédit carbone, ils peuvent décider, bon, vous avez tout acheté. Toi, tu habites tout seul, tu n'as pas besoin de tout ça. Moi, j'ai ma petite entreprise. Et je fais du ménage. Et je suis allé chez une femme qui m'a appelé pour venir faire du ménage chez elle. Je suis arrivé là, une maison sur 3 étages, même pas mariée, pas d'enfants, pas de petits-enfants. Vous êtes tout seul, vous avez besoin de tout ça, de tout cet espace-là pour vivre. Voilà qu'est-ce que ça fait le crédit carbone. Imaginez un monde où est-ce que vous pouvez être ce que vous voulez, car vous avez l'intelligence de tout faire grâce à une puce qu'on va vous implanter. Et cette puce-là, c'est un ordinateur, l'ordinateur le plus puissant au monde. 90 milliards de millions de données à la seconde. Vous êtes presque un dieu. Voilà le monde qu'ils ont à offrir. Regardez, on vient de passer à travers, en passant, si je dis des mots différents, c'est parce que je vais mettre la vidéo sur ma chaîne YouTube, puis je ne veux pas qu'on me coupe. Je ne veux pas être censuré parce que YouTube m'a déjà enlevé 4 vidéos, Facebook m'a coupé 3 fois, plus, en tout cas. Donc, regardez, un monde où le monde sera en santé. Et tous, et même dans le mouvement Père et Fils, ils dorment sur les connaissances du missionnaire médical. Tous de votre missionnaire médical, tous devraient savoir comment soigner les maladies. Pas de pilule, pas de drogue, pas de piqûre de couleuvre dans le bras ou dans les fesses ou peu importe. Aucun de ces poisons ne devrait rentrer là. Ça, c'est directement relié au nombre de la bête. Il y a l'image, il y a la marque de la bête et il y a le nombre. Qu'est-ce que le nombre de la bête? On présente un problème. La solution, le problème, Dieu a-t-il réellement dit? On vous présente un problème. La solution, introduire dans le corps quelque chose qui ne devrait pas rentrer. Le nombre de la bête se retrouve dans plusieurs aspects. Regardez, le serpent, première fois qu'on retrouve le serpent dans la Bible, planté sur un arbre, planté sur une branche. Bien sûr, Moïse a élevé un serpent lui aussi, mais le serpent que Moïse a élevé est devenu l'idole du peuple. On l'appelle Néoshtan. Allez voir le service ambulancier, un serpent sur une branche. L'Organisation mondiale de la santé, un serpent sur une branche. Directement relié avec le nombre de la bête. Imaginez un monde où il n'y aura plus de guerre. Voilà ce qu'ils ont à nous offrir. Imaginez un monde où il n'y aura plus de guerre. Parce que depuis 1929, il y a eu exactement 7 papes plus 1.
le plus 1 est important parce qu'il est comme dans une catégorie à part. Et beaucoup de gens croient que c'est l'accomplissement de Apocalypse 17, les 7 rois. Fausse théologie, mais c'est pas mon point. Et regardez qu'est-ce qui se passe actuellement. Guerre, Russie, Ukraine. Pourquoi? C'est pour ça que je vous ai dit le plus 1 est important. Parce que les 7 papes ont échoué d'obéissance. Obéissance à quoi? Pour qu'il y ait la paix dans ce monde, il y avait une révélation qui avait été donnée. Dédier ce monde à Marie. Ça a été fait lorsque l'apparition de Marie est apparue à Fatima. Elle a dit, désire le monde à moi. Et les 7 papes, c'est ce qu'ils ont fait. Pas tous, plusieurs l'ont fait, mais on a encore la guerre, et surtout la guerre Russie-Ukraine. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont dédié ce monde ont choisi volontairement de dédier le monde au complet à Marie, une dédicace à Marie, mais en retirant certains pays. Entre autres, nous avons la Russie, l'Ukraine n'était pas inclus lorsqu'il y a eu la dédication, c'est dernièrement que Pape François a consacré la Russie et l'Ukraine. Le monde en général aussi, mais la Russie et l'Ukraine à Marie. Mais qui est ce Marie? C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des choses que vous allez entendre la première fois de toute votre vie. Qui est le mari à qui le pape a consacré le monde? Merci, ma sœur. Merci. Tu as raison. Mais je vais donner plus de détails parce que je veux que tout le monde le sache. Ce mari-là, c'est la 3e personne de la Trinité. Je vous ai dit même en tant que notre trinitariens, vous allez entendre des choses pour la première fois. Quelle est la 3e personne? Nous savons, même moi, lorsque j'étais dans les adventistes trinitariens, nous savons que c'est le Père, son Fils, et la 3e personne, en tant que trinitariens, c'est le Saint-Esprit. Mais dans les vrais catholiques, je vous le dis, je vous dis, ça ne serait pas un message, ça vous dit des choses, vous allez entendre pour la première. Les vrais catholiques, ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Savez-vous c'est qui? Père, Fils et Marie. Et vous savez qui est ce Marie? Elle s'appelle Sémiramis. Et qu'est-ce que Alexander Hislop a écrit dans son livre? C'est un grand historien. L'adoration du soleil à Babel, à Babylone, c'est l'adoration de, ma soeur l'a dit, Satan. Voilà le monde qu'ils veulent vous offrir. Un monde où règne la paix et la sécurité et aussi la santé. Mais nous savons une chose, c'est que lorsqu'ils diront paix et sécurité, qu'est-ce qui va arriver? Merci, merci. Alors vous dites, Pasteur Guillaume, nous on aime ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est bien recherché, mais nous à l'Église Agapé, ça ne marche pas comme ça. Nous on ne veut pas l'aspect social, politique, économique, on veut juste du spirituel. Parce que ça, c'est l'image de Dieu versus l'image de la bête. On veut juste du spirituel. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'ils nous ont à nous offrir exactement? Ils ont à nous offrir un monde utopique. Un monde utopique. En d'autres mots, une image. Mais l'image de qui? L'image de quoi? Et regardez ce que l'Apocalypse nous dit. Parce que beaucoup de gens le semblent oublier. Beaucoup de gens disent, moi, je ne prendrai jamais la marque de la bête. Et vous croyez que ça c'est juste ça? Je ne prendrai pas la marque de la bête? Qui est l'adoration du dimanche? Non, c'est un package deal. Tout le monde comprend, package deal? Je ne sais pas comment le traduire. C'est un package deal. Regardez. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, un nombre de son nom. La bête a aussi un nom, il y a un nombre. Comment elle s'appelle? Le nom de la bête, on va voir. Debout sur la mer de verre, ayant des harpes. Donc, vous devez obtenir la victoire sur l'image, sur la bête, sur son nombre et sur son nom. C'est un package deal. Arrêtez de dire, moi, je ne prendrai jamais la marque de la bête. Vous devez être victorieux sur tout. Donc, c'est une image, c'est un monde utopique que les grands ont à nous offrir. C'est une image. Et cette image, ce n'est pas l'image de Dieu. Vous savez, c'est quoi le problème avec cette image-là? Parce que les deux choses qu'ils ont à nous offrir,
C'est pas mauvais. Mais savez-vous, c'est quoi le problème? Ça va faire de vous, ça va vous plonger dans le civisme. Le civisme va vous amener dans l'humanisme. Et par cela, vous venez de défaire tout le message du troisième ange. Justification par la foi. Qui s'obtient uniquement en Jésus. Amen. Comprenez-vous le danger de tout ça? OK, vous voyez l'aspect spirituel. Trouvons-nous d'autres images dans la Bible? Bien sûr. La déportation des Juifs à Babylone. 3 déportations. Et ici, nous voyons la statue de Nebuchadnezzar. Mais ce n'est pas Nebuchadnezzar qui est adoré. C'est la statue. Donc l'image a autant d'autorité que la vraie chose. C'est l'image. Et les historiens scholars et érudits nous disent qu'il y a eu entre 10 000 et 60 000 déportés à Babylone. Entre 10 000 et 60 000 parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir un consensus. Mais ils savent, ils sont certains qu'il y a eu entre 10 000 et 60 000 qui ont été déportés en Babylone. OK, prenons 60 000. Comment ça se fait-il qu'il y ait 60 000 déportés que seulement 3? Hey, 3 sont tenus debout. 3 n'ont pas échoué. Comment se fait-il? Prenons le cas, juste 1000 hommes. Comment se fait-il que uniquement 3? Et vous dites, moi je suis dans la vérité du Père et Fils. On s'enorgueillit. On devient même pharisé là-dessus. Peu importe. Ellen White dit, j'ai vu que pas 1 sur 20 dont les noms sont écrits dans les registres de l'Église sont prêts à sceller leur histoire. 3. Bien sûr, la vérité, c'est que les autres, ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils avaient tous les lacets détachés. Ils se sont penchés en même temps pour attacher leurs lacets. Ça, c'est pour ne pas décourager certains. Mais toi sur tout ça. Donc, il faut savoir ce que c'est Babylone, qui est Babylone, comment fonctionne Babylone. Babylone en soi, c'est un système œcuménique. I'm going somewhere. Je m'en vais quelque part. Je vous amène quelque part. Pardonnez pas une seconde. Chaque parole, je vous dis, chaque parole est pesée. Je vous amène quelque part. Babylone, c'est un système œcuménique. Donc, un système œcuménique, c'est un système qui adore plusieurs dieux. Plusieurs dieux. Il y a un dieu au-dessus de ces dieux-là pour les contrôler. Donc, vous êtes libre de rentrer. La seule chose à faire, c'est que vous faites des compromis et vous rejoignez au milieu. Combien de dieux il y avait à Babylone? 36 dieux. Un Dieu pour dominer sur tous ces dieux. 36 dieux. Prenez votre calculatrice, ne prenez jamais la parole d'un prédicateur, même moi, comme acquis. Prenez votre calculatrice lorsque vous arrivez à la maison. Faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, jusqu'à 36. Ça vous donne quoi? 666. 36 dieux. Un Dieu pour dominer sur tous ces dieux. Et ce Dieu-là s'appelle Marduk. Ces dieux-là, comme c'est égal, il faut être égal, ces dieux-là étaient adorés chacun pendant 10 jours. 36 fois 10, ça donne combien? Merci, 360. Merci, mon frère. 360, géométriquement parlant, ça donne quoi? Souvenez-vous, lorsqu'on était à l'école, à la rapporteur d'angle, ça donne quoi, 360? Non, un cercle, qui l'a dit? Merci, sur le tourneau. Ça donne un cercle. Qu'est-ce que vous pensez que ce cercle représente? Le soleil. Merci, frère Wendell. Ah, ben, le soleil, combien de phases a le soleil? Lever du soleil. Le soleil a son zénith. Ça veut dire le soleil a son zénith vers midi, le coucher du soleil. Combien de phases a le soleil? 3 phases. Mettez 3 cercles comme ça. 3 cercles, ça va faire, veut pas, une forme de triangle. Un triangle égal donne combien? 60 degrés en forme de géométrie en mathématiques. 60 degrés. Le 0 vaut rien. Enlevez les zéros. Vous avez 6, 6, 6 encore une fois. Voilà le système qu'il y avait à Babylone. Le Babylone, ça donne un cercle, ça représente le soleil. Pourquoi? Parce que Babylone était une nation superstitieuse. Elle consacrait un as pour chaque journée. Regardez. Le lundi était consacré à la Lune, le mardi à Mars, le mercredi à Mercure, le jeudi à Jupiter, le vendredi à Vénus, le samedi à Saturne, le dimanche au quoi? Au soleil.
au soleil. Et nous avons vu qu'il y a une trinité qui consiste à la vraie trinité dont beaucoup de catholiques, eux autres, l'ignorent même, qui n'est pas le Saint-Esprit, qui est Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et Marie. Marie qui est Sémiramis, donc c'est l'adoration à Satan. Je n'ai pas honte de le dire parce que eux autres même ils le disent. Donc d'où viennent ces croyances-là pour les jours? Ils viennent de Tammuz. Qui est Tammuz? Tammuz, c'est le fils de Sémiramis et du roi Nimrod. Mais lorsque Dieu confondit les langages dans Genèse 11, ils ont été appelés par d'autres noms dans d'autres pays. En Égypte, Tammuz, c'était Horus, d'où nous tenons horoscope. Vous comprenez pourquoi? Mais dans tout ça, Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Saturne, il manque pas une planète? D'après vous, où est la Terre? Que pensez-vous que Pape François essaie de faire avec toutes ces affaires écologiques sur le changement climatique? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les catholiques seraient en avance sur nous, qui sont censés être des étudiants de la Bible? OK. Donc, nous allons voir une autre place où on trouve une autre image. Là, j'ai mis le texte en anglais parce que la 6 semaines, comme j'ai dit, c'est votre berger qui m'a envoyé des citations. Là, je ne voulais pas lui imposer le fardeau une seconde fois. J'ai mis certaines citations en français de l'esprit de prophétie. Je les ai en anglais et en français ici. Donc, ici, je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dedans parce que des fois, les traductions, ce n'est pas pareil. C'est juste pour vous montrer. Ézéchiel chapitre 8. Juste avant que l'Éternel détruise, juge sa nation, son peuple, pour sa désobéissance. Il montre à Ézéchiel qu'est-ce qui se passe dans le temple même. Et regardez, Ézéchiel 8, verset 3 à 5, nous savons que l'Éternel va partir du temple. Mais qu'est-ce qui le fait partir? Qu'est-ce qui le fait quitter son temple? Qu'est-ce qu'il y avait? Une image de jalousie. N'oubliez pas que le message s'appelle l'image de Dieu ou l'image de la bête. Il y avait une image de jalousie. En d'autres mots, une idole. Maintenant, nous allons le voir en français. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie. Donc, il y avait une image de jalousie. Souvenez-vous de l'Esprit de Dieu, l'image de Dieu versus l'image de la bête. Il y avait une image de jalousie. À cause d'une image de jalousie, l'Éternel a quitté son temple. À cause d'une image, l'Éternel Dieu a quitté son temple. Et lorsque le Dieu s'en va, Dieu ne s'en va pas. Et moi, je m'en vais, mais je vous laisse mon esprit. Quand je pars, il part. Là où Dieu est, son esprit est. Dieu a quitté le temple. Donc, l'esprit de Dieu n'est plus dans le temple. Et qu'est-ce qu'on voit? L'adoration à Tammuz, des femmes qui pleurent Tammuz. Une abomination après l'autre. Des femmes qui pleurent Tammuz. Les anciens ont le dos tourné à l'autel et la face vers le soleil. L'adoration au soleil encore. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là à cause d'une image. Retrouvons-nous aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, une image de jalousie à l'entrée de la porte à l'église nominale adventiste du 7e jour, causant l'Éternel de quitter son temple. Retrouvons-nous cela aujourd'hui même. Oui, voilà l'image. Le triquetra. Ça, c'est l'image jalousie à l'église adventiste du 7e jour même qui est devant la porte, qui cause l'Éternel de quitter son temple. Triquetra ou triquera. Et regardez, cette image se trouve même sur la Sainte Bible. Et vous savez quoi? Cette image se trouve... Regardez la même image. Regardez la même image. C'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un qui sait c'est quoi? Une table de Ouija. Vous savez, j'avais 18 ans, bien-aimé. J'avais 18 ans. J'étais avec ma copine et ma petite amie.
On a joué à Ouija. Je ne pensais pas que c'était dangereux. C'était innocent. Là, on posait une question à la planche. Les choses bougeaient. Et moi, je me disais, bon, c'est elle qui fait bouger ça. C'est elle. Puis mon ami posait une question. C'était la bonne réponse. Elle disait, ben non, c'est toi qui as bougé. On a décidé, on va chacun d'entre nous poser une question que personne ne connaît la réponse que nous-mêmes. Et la planche a répondu la bonne réponse à chaque fois. Quand j'ai vu cela, je travaillais dans un Burger King de nuit. L'autobus passait devant chez moi. J'ai pris, avant d'aller travailler, j'ai pris la planche de Ouija. Je l'ai rentrée dans le canal. La nuit. Et j'ai pris l'autobus, je suis allé travailler. Je suis revenu le lendemain matin. Cette même planche de Ouija était sortie du canal, ouverte. Vous croyez que quelqu'un dans la nuit est descendu à sortir ça, il l'a laissé sous le canal en attendant que je revienne? Qu'est-ce que le satanisme vient faire avec la parole de Dieu? Nous avons vu, parce qu'il y avait une image de jalousie qui a causé Dieu quitter son temple. Une fois que Dieu quitte, son esprit quitte, et les abominations, une après l'autre rentrent. Y a-t-il eu des abominations qui sont rentrées une après l'autre depuis que l'Éternel a quitté son temple? On va voir. La Trinité, de Trinity God, la fondation de toutes les fausses religions. Aucune doctrine n'est plus fondamentale. Nous parlons de la doctrine de la Trinité. Elle est plus fondamentale et plus emphasée dans la franc-maçonnerie que celui de la Trinité. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Le satanisme. Qu'est-ce que le satanisme vient faire avec la Trinité? Et pourquoi, si c'est du satanisme et c'est relié avec la Trinité, pourquoi les chrétiens adorent-ils des dieux polythéistes alors qu'on est censé être une religion monothéisme? Et regardez d'autres. Le mystère de la Trinité. Souvenez-vous de cette citation parce que je ne peux pas revenir en arrière. Le mystère de la Trinité est le point central des doctrines de catholiques. Ça veut dire tout jour, le dimanche, le jour du repos, c'est en relation avec la Trinité. L'état des morts, tout. Donc, nous avons vu qu'il y avait une image de jalousie et ça cause l'Éternel de quitter son temple. Et nous avons vu que c'est la même chose aujourd'hui dans la grande corporation adventiste. Nous allons voir s'il y a des choses qui sont rentrées, qu'il y a une image de jalousie qui a causé l'Éternel de quitter son temple. Et quelles sont ces images de jalousie? Conférence générale 2010-2022. Là, je ne vous parle pas de ce que j'ai fait des recherches pour le message. Je vous parle de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Saint-Louis. La conférence générale de 2010 s'est faite à Saint-Louis. Pasteur Giovanni, un pasteur de l'église adventiste du 7e jour, venu habillé, vêtu en chevalier de Malte. Je m'en allais dire en anglais. Un chevalier de Malte. J'ai dit non. Depuis quand les adventistes? Non, ça se peut pas. Le samedi, sa conférence générale était télévisée. C'était notre opportunité de présenter le message de 3 anges au monde entier. Pasteur Louis Whitlow, qu'est-ce qu'il a fait? Un concert rap. Un concert rap. Du rap. Ouais. Voilà qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, notre église. Défilé des nations. Conférence générale 2010. Un homme avec le drapeau du Vatican. Kiosque. Il y avait des kiosques, mais je ne sais pas, c'est pas des kiosques en anglais, c'est des booths. C'était un curé catholique. Dans le GC 2010. GC 2015. Quel était le logo officiel pour le GC 2015? Le logo typo du LGBTQ. Gay, L, lesbienne, G, gay, B, bisexuel, T, transsexuel. Dans l'église, à OGC.
On ne parle pas maintenant d'une église, on parle de la corporation. Le pastorat féminin, JC 2015, Ellen White, elle a eu une démotion. Pourquoi? Pour inclure l'inclusivité, de sorte qu'aujourd'hui, elle n'est plus vue comme une prophète, parce qu'il voulait être inclusif dans les écrits. Pastorat féminin, je ne donnerai pas la conférence, je suis allé passer une entrevue comme pasteur. Mon gars, tu n'es pas marié, on ne peut pas t'engager. C'est presque ça qu'il m'a dit. Et ça ne fait pas tellement longtemps de ça, ça fait à peu près 4 ans de ça. Mais, vous allez en ligne, vous voyez une femme qui n'est pas mariée non plus, elle est pasteur, elle s'appelle Alicia Johnson, et quelques temps plus tard, le scandale éclate en pleine église parce qu'elle était bisexuelle. Ted Wilson, durant la pandémie, il a fait 3 vidéos de 6 minutes. Ça aurait été de 6 minutes, 1 minute, j'aurais rien dit. 6 minutes, 2 secondes, 5 minutes, 49 secondes, mais 3 vidéos de 6 minutes. Là, j'ai dit, il y a quelque chose de pas normal. Sans compter que Advent Health, c'est les... sponsor. Commanditaire à la Ligue nationale de hockey. Et quand est-ce qu'ils jouent au hockey, leur partie, les Canadiens ou les équipes, je ne sais pas, j'écoute pas ils jouent le samedi. Advent Health. Durant la pandémie, là, c'est la conférence générale qui vient de passer cette année. Beaucoup de gens ont perdu leur travail à cause qu'ils ne voulaient pas prendre la piqûre de la couleuvre. Ils ont perdu leur travail. Non, je suis censuré, madame, parce que je vais le mettre sur ma soeur, je vais le mettre sur mon réseau. Alors, il y a quelqu'un, durant la conférence générale, il a dit, mettons la situation sur la table. Une autre personne tout de suite a appelé en ligne pour seconder. Parce que lorsqu'une motion est présentée, parce que l'Église adventiste est une communauté démocratique, lorsqu'une motion est présentée, elle doit être secondée. Une autre personne l'a secondée. Le chairman a refusé. Puis une autre personne est venue à seconder. Le chairman a refusé. Mais lui, le pasteur Elder Wilson, quand il a vu ça, il a dit non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Puisque ça fait partie des règles lorsque c'est secondé, de mettre la motion sur la table. Il est venu, il a mis la motion sur la table pour l'œuvre. Il a accepté la motion, mais il a dit à tout le monde, je vous demande de voter non. C'est de la dictature. Sec. Vous comprenez? Lorsque l'Esprit de Dieu est parti, il est parti pour quoi? Dieu est parti pour quoi? À partir de quoi? À partir d'une image de jalousie. Et une fois que Dieu quitte, n'importe quoi peut arriver. Parce que son esprit n'est plus là. Et l'image de jalousie que nous avons à la corporation, c'est la Trinité. Le polythéisme. On aime ça, nous autres, dire, sortez de Babylone, Apocalypse 18, sortez de Babylone. On pense que c'est un message des adventistes aux catholiques, aux pentecôtistes, aux baptistes. Mais vous lisez le texte comme il faut. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. L'Église adventiste est dans Babylone. Il faut sortir et rentrer dans la vérité. Peu importe qu'est-ce que ça va coûter. Parce qu'aujourd'hui, alors que je vous parle, je ne serai plus jamais pasteur dans la conférence, aucune des corporations. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de ne pas avoir un salaire. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Amen. Je suis bien entouré. Qu'ils veulent peu de moi, comme ils disent sur le Facebook. Je suis un dissident. Je suis bien entouré. J'ai une famille qui m'aime. J'ai mon grand frère en arrière qui m'aime. J'ai la famille ici. Je sais qu'ici, n'importe quand, je suis chez moi ici. Il y a des conséquences, il y a des prix à payer. Mais je vais les payer. C'est une église backsliding church. Comment je peux dire ça? Une église qui fait marche arrière, c'est l'église qui ne prend pas ses distances avec l'église de Rome. Vos dîmes, vos offrandes, ils ont fait des donations au NCC. Qu'est-ce que le NCC? National Church Council. C'est le club école du World Church Council. Qu'est-ce qu'il faut pour être membre du World Church Council? C'est un mouvement écuménique. La croyance en quoi? La Trinité. Merci, la Trinité. Ils ont fait vos dîmes et vos offrandes ont passé par là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils ont financé, croyez-le ou pas, ils ont financé la guerre au Rhodésia. Non, le front terroriste au Rhodésia.
avec vos dîmes et offrandes que vous avez retournées à la fédération. Ce que je prêche là, je l'ai prêché en 2010 en Alberta. Qu'est-ce que Genoun Diop fait avec le pape? En passant, il y a 2 ans, c'est lui le speaker, le parleur, le conférencier officiel pour le camp meeting de la Corporation du Québec. Qu'est-ce qu'il fait avec le pape? C'est une église qui fait marche arrière, qui ne garde pas ses distances entre lui et la papauté. Voyez-vous, une affaire est rentrée une après l'autre. Et puis, qu'à la fin, et puis à la fin, l'Éternel envoie les anges, il dit, frappe, jeune, vieux, plus jeune, et n'ayez aucune pitié. Et commencez où? Par mon sanctuaire. C'est triste. Ça, c'est les montants, là, je vous ai parlé de l'Odésia, mais je vais passer parce que je vois le temps, là. Donc, la Trinité, au Conseil de Nicée, très important, bien-aimés, très important. La Trinité est rentrée dans le monde adventiste, dans la chrétienté, à partir du Conseil de Nicée. Mais l'important que vous devez retenir, ce n'est pas la question que la Trinité est rentrée dans le Conseil de Nicée en 325. Il y avait quelque chose de plus important au Conseil de Nicée. Savez-vous c'est quoi? Constantin avait eu des problèmes avant. L'évêque Sylvestre est venu en aide à Constantin. Maintenant, il fallait rendre la monnaie de la pièce. Donc, Constantin a choisi de faire de la religion de Rome la religion d'État. Est-ce que quelqu'un voit l'image de la bête? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? J'en ai pas pour longtemps encore. Essayez de rester avec moi. L'image de la bête, l'Église et l'État. Nous avons vu au début que l'image était aussi puissante. L'image était aussi puissante que le point même. Donc, la Trinité est rentrée. Quel était il y avait 200 à 250 personnes dans le Conseil de Nicée. Et la Trinité, c'était la porte d'entrée. Il fallait trouver un point en commun, en accord, où est-ce qu'on va faire des sacrifices, des compromis, on va regarder ce qu'on a en commun. Toutes les églises avaient quelque chose en commun. La Trinité. Toutes les personnes avaient quelque chose en commun. Parce que Constantin, il voulait attirer les païens dans l'église, il a permis à ce que tout le monde rentre. Et tout le monde rentrait, ils avaient une croyance quelque part, une seule croyance en commun, c'était la Trinité. Donc, c'est rentré dans... la Trinité, c'était bien longtemps avant le Conseil de Nicée. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'était bien longtemps avant. Vous avez, comme exemple ici, Vishna, Brahma et Krishna aux Indes. Ce sont les yeux polythéistes. Un représente le Père, le Fils et Marie. Il n'y a pas de Saint-Esprit là-dedans. Et Marie. Donc, Tammuz, Nimrod, Tammuz et Semiramis. Et c'est le même Hare Krishna que vous entendez parfois, les gens ils chantent, là, les hindous, là. Rome, Jupiter, Vénus. Ça, c'est de l'image que nous, on connaît plus, les chrétiens. Souvenez-vous la répétition. Tout ce que Dieu fait est bon, même très bon. Je ne peux pas comprendre que Dieu ressemble à un mutant ici. Et c'est ça, les chrétiens, la polythéisme, un Dieu en 3 personnes, vraiment, ça me dépasse. Maintenant, j'y arrive, j'ai presque fini. Nous allons voir l'image de Dieu, parce que c'est l'image de Dieu versus l'image de la bête. Vous avez vu l'image de la bête? Maintenant, nous allons voir l'image de Dieu. L'image de Dieu se trouve dans l'Apocalypse, le texte que nous avons lu. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Mais nous allons voir quelque chose d'important. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec 844 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Voilà l'image de Dieu. L'homme créa Dieu, Dieu créa l'homme à son image, mais l'homme rendit l'appareil à Dieu. C'est pas un cliché, je vous dis, regardez Apocalypse 17 d'abord, vous allez comprendre. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations. Sur son front, rappelez-vous la diapo, un mystère, le mystère de la Trinité.
C'est le point central de la doctrine. Vous devez avoir la victoire sur quoi? Le nom, la marque, l'image et la bête. La Trinité. Un nom, un mystère. La Trinité. C'est pas moi qui le dis. Reason for Catholic to keep Sunday, because it is a day dedicated by the apostle to the honor of the most holy Trinity. Raison pour les catholiques de garder le dimanche, c'est en l'honneur des apôtres, en l'honneur de la Trinité. Ouais. Donc, vous voyez, le triquetra, trois cercles, soleil. OK, encore une fois, le mystère de la Trinité est la doctrine centrale des catholiques. Je vais aller plus vite. Puis, regardez bien, suivez bien avec moi l'image de Dieu, parce que nous avons vu l'image de la bête. Ça serait dommage que vous avez bien écouté l'image de la bête et que vous endormez sur l'image de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. L'image de Dieu. Nous, on s'en fout de la bête. On veut focuser sur Dieu et son Fils Jésus-Christ. Regardez bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Combien de personnes impliquées? Regardez le verbe faisons et notre. Combien de personnes? Ça implique combien de personnes? Au moins deux. Nous savons, ça inclut une pluralité. Regardez ici, Dieu dit, faisons l'homme à mon image. Donc là, il manque quelqu'un, hein? Donc Dieu a fait l'homme à son image, mais faisons, il parle à quelqu'un, il parle à son Fils. OK? D'abord, ça aurait dû être faisons l'homme à notre image. Le nôtre doit inclure aussi son Fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que se pourrait-il que le Fils a la même image que le Père? Est-ce que c'est possible que le Fils a la même image que le Père? Voyons voir. Au Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu excusez, invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1,3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. King James Version, he is the express image. Voyez-vous, Christ a la même image que son Père. C'est pour ça qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Et Christ, qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui? Il attend avec impatience que chacun de nous reproduise cette image. Regardez, Christ attend avec désir impatient la manifestation de lui-même dans son Église. Quand le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il reviendra pour les réclamer comme le sien. Maintenant, ça c'est le message le plus important de toute la Bible. Et si je vous demandais quel est le dernier message à donner à l'humanité, quelqu'un me dirait sûrement, le dernier message à donner à un monde déchu, c'est le message du troisième ange. Si quelqu'un adore la bête, vous avez bien été programmé comme un ordinateur. Ce n'est pas le message. Et vous allez me dire, mais pourtant les lois disent le sabbat doit être proclamé haut et fort à la fin des temps. Ce n'est pas le message, je suis désolé. Le dernier message à être prêché à un monde déchu, c'est la révélation du caractère de Dieu. Voilà ce que les lois disent. Et vous allez dire, où tu vois le caractère de Dieu? Restez avec moi, c'est plus important. C'est pour ça que je vous dis, manquez pas une seconde. Vous avez eu l'image de la bête? Regardez l'image de Dieu. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avait eu 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom du Père écrit sur le front. Maintenant, nous tombons dans le texte le plus important de toute la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est là où est-ce que ça se corse. C'est là que je vous ai dit, même si vous avez 50 ans dans l'Église, vous allez apprendre des choses nouvelles. C'est là où ça se corse. Regardez. Craignez Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais le pardon
se trouve auprès de toi, afin quoi? Afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te... Quel est le plus grand besoin? C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le message le plus important à donner à un monde déchu. Quel est le plus grand besoin de l'être humain, de l'humanité? Merci. Le pardon. Avec le pardon vient quoi? La restauration. Bien-aimé, écoutez bien attentivement. Dieu donna son Fils, Jésus-Christ, pour nous. Vous devez comprendre qu'il y a une grande controverse. Dieu créa son Fils. Dieu engendra son Fils, je veux dire. Dieu engendra son Fils. Et nous ne savons pas quand, mais quelque temps que j'ignore, il a commencé à faire les anges. Son Fils a été engendré, mais les anges sont tous des êtres créés. Le premier ange à être créé, c'est un ange qui s'appelle Lucifer. Écoutez-moi bien, Lucifer. Et lorsque Lucifer est sorti des mains de Dieu, il était à ça de l'éclat, de la gloire que possédait le Père et son Fils. Est-ce que vous comprenez? C'est pas beaucoup, il n'en manque pas beaucoup. Il était à ça, Lucifer, de l'éclat de gloire que possédaient Dieu et Jésus. Puis Dieu fit toute l'armée céleste. Après ça, il convoqua toute l'armée céleste devant lui, lui disant, maintenant, vous devez adorer mon Fils au même titre que moi. Au même titre que moi. Ça n'a pas fait l'affaire de Lucifer. Jusqu'à ce qu'il soit exclu du ciel. Il est venu, il a trompé nos premiers parents. Et là, Dieu avait un plan de rechange, un plan d'avance, parce que rien ne prend Dieu par surprise. Mais lorsque c'était le temps d'appliquer le plan du salut, patriarche et prophète nous dit, ce ne fut pas sans un combat que Dieu consentit à donner son Fils. Comprenez-vous qu'est-ce qui se passe? Dieu a vidé le ciel pour toi, pour moi. Il a vidé son compte en banque pour toi et pour moi. Et Christ est venu, il a dit, je les ai fait connaître ton nom, la restauration. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Christ a restauré l'image de Dieu. Par son sacrifice sur la croix. Voyez-vous, j'étais un homme toute ma vie. Encore aujourd'hui, je lutte avec ça qui est très jugemental. Je suis très dur avec les gens. Je manquais d'empathie, je manquais de sympathie avec les gens parce que j'étais un homme dur avec les gens. Et dans les années, fin des années 80, début des années 90, je ne sais pas si vous étiez à quelques-uns de votre vous êtes à Montréal, il y a eu une vague de suicides. Une vague de suicides. Des gens qui étaient en couple, qui se séparaient, et l'homme ne pouvait pas supporter cette perte. Il montait sur le pont Jacques-Cartier, il se jetait en bas, il se suicidait. Aujourd'hui, ils ont mis ça sur le pont, là, comme vous voyez, ça fait une courbe, afin que les gens ne puissent pas grimper et sauter en bas. Et moi, je jugeais ces gens-là, bien-aimés. Pourquoi je les jugeais? Je disais, la mère des femmes n'est pas morte. La mère des hommes n'est pas morte. Pourquoi vous allez vous suicider pour un homme, une femme? Vous allez en trouver un autre. J'étais vraiment sans cœur de penser ça. Mais regardez comment la vie nous apprend des leçons. En 2008, je devais me marier. Je devais épouser une dame à Longueuil. Le mariage a été avorté. Très important ce que je vous dis. Le mariage a été avorté. Je n'ai jamais eu de mariage. Ça va être un scandale. Et la séparation, cette séparation-là, m'a rendu incapable de fonctionner. J'ai été 1 an en dépression. Sur le 1 an en dépression, j'ai été suivi 3 ou 4 mois par des professionnels de la santé. C'est sûr, ils me prescrivaient des pilules, mais moi, c'est sûr, je ne mets pas de drogue dans mon corps. Mais j'étais suivi.
J'avais plus la force pour me réveiller, sortir de mon lit le matin, parce que sortir de mon lit le matin, ça me faisait mal. Puis je parle pas symbolique, je parle littéral. J'étais tellement en dépression. J'étais sur le point où j'étais rendu que mourir serait un avantage pour moi. J'avais le mal de vivre. J'ai arrêté le travail, je n'étais pas fonctionnel. J'ai dû arrêter de travailler. J'ai reculé du retard dans mon loyer. Peut-être 4 mois de retard dans mon loyer. Dieu merci, le loyer appartenait à l'université adventiste où est-ce que j'étais en Alberta. J'ai dû lâcher l'école pendant presque 1 an de mes études pastorales. Voyez-vous à quel point j'étais en dépression pour une séparation. Et c'était moi qui disais, la mère des femmes, la mère des hommes n'est pas morte. Et combien de temps de relations j'ai eu avec cette femme-là et d'amitié avant la fréquentation que j'ai eue avec la femme. En tout et partout 7 ans. En tout et partout 7 ans. Regardez qu'est-ce que ça fait sur ma vie, cette séparation-là. Imaginez, entre le 8 puis le 11 juillet 2008, justement, sur la une du Journal de Montréal, un homme est mort, 72 ans, je pense. 1 heure plus tard, sa femme est décédée lorsqu'elle a appris la nouvelle. Voyez-vous la séparation? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 50 ans peut-être qu'ils étaient mariés. Regardez qu'est-ce que ça fait. Elle ne pouvait pas supporter après 50 ans de mariage d'être séparée. C'était trop. Ça fait trop mal la séparation. Ce jour-là, je me suis repenti pour toutes les fois que j'ai jugé quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il a été séparé de sa femme ou de son mari. Mais peut-être quoi? Après 10 ans de mariage? 20 ans? 50 ans de mariage? Mais regardez maintenant. Regardez. Juste avant. D'éternité. Je sais que ce n'est pas le contexte, mais c'est pour vous montrer. D'éternité en éternité. Ils étaient 2. Ils étaient... Où est cet esprit? Non, ils étaient 2. Imaginez, 150 ans de mariage, vous n'êtes pas capable de supporter. Imaginez le père qui voit son fils, il y a une séparation dans la divinité. Imaginez comment le père a dû se sentir. Imaginez comment son père s'est senti devant la séparation. Il est là, il voit son fils, il ne peut rien faire. Si ça ne vous touche pas, si ça ne vous fait pas fondre le cœur, c'est parce que vous avez un cœur de glace. Il n'y a rien qui... Je démissionne. D'éternité en éternité. Moi, c'est 7 ans, puis après 7 ans, j'aurais voulu mourir que de vivre ça. Imaginez Dieu avec son fils. On lui crache dessus. Il n'a pas dérobé son dos au crachat, aux ignominies. La façon dont il était crucifié, c'était des clous de 6 à 9 pouces. C'est gros comme ça. Les médecins disent il n'y a pas aucune dose de morphine qui aurait pu supporter cette douleur-là, soulager cette douleur-là. Il devait utiliser les muscles de son dos pour respirer. Voilà sur quoi le monde focus. Voilà sur quoi les chrétiens focus sur une telle image comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la mort de Jésus. Jésus est mort d'un cœur brisé. D'un cœur brisé. À cause de toi, à cause de moi. Les anges n'étaient pas permis de venir l'aider. Son père le regardait impuissant. Impuissant. Moi, j'ai focusé toute ma vie sur l'amour de Jésus. Ça m'a permis de comprendre l'amour de Dieu lorsqu'il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Car voyez-vous, en 2009, j'étais en Honduras. Je prêchais une campagne d'évangélisation. À la fin du message, une sœur est venue et a dit « Pasteur, peux-tu venir chez moi prier pour mon fils? » Le lendemain, je suis allé chez la dame en question. J'ai vu le fils qui avait 4 ans à l'époque. Il ne parle pas, il ne marche pas, il ne mange pas, il porte des couches, 4 ans. Il ne peut pas bouger ses mains, il a une maladie dégénérative au cerveau. J'ai regardé l'enfant, j'ai vu sa souffrance. Mon cœur était déchiré. Mais là, j'ai levé la tête. J'ai vu son père, parce que l'enfant était assis sur son père. Et j'ai vu la souffrance de son père qui regarde son enfant impuissant. Voilà qui a souffert le plus, Jésus ou Dieu le Père? Qui regarde Jésus sur la croix pour vous, pour moi. Puis il est impuissant, il ne peut pas aider son fils. Il ne peut pas intervenir parce que il fallait que le prix du péché soit payé. Quelle image êtes-vous intéressé à revêtir? L'image de la bête?
ou l'image de Dieu. Aucune femme vous aimerait comme ça. Pas vos enfants. Imaginez d'éternité, pour la première fois, il y a une séparation. Jésus-Christ, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le prochain texte, le prochain point dans le texte dit, et craignez Dieu, nous avons vu craindre la crainte de Dieu, et donnez-lui gloire. Qu'est-ce que c'est donner gloire? Jésus, écoutons Jésus, il va nous dire, donnez-lui gloire. Si mon Père est glorifié, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Lorsqu'il dit dans le message, et donnez-lui gloire, mon Père est glorifié à ce que vous portez beaucoup de fruits. Les fruits de qui? C'est la question à se poser. Mais le fruit de qui? D'un troisième Dieu? Les fruits du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est les fruits de qui? Les fruits de l'Esprit. L'Esprit, c'est un troisième Dieu ou ça appartient à quelqu'un? Merci, mon frère. Car l'heure de son jugement est venue. C'est là que ça se corse. Car l'heure de son jugement est venue. Le jugement de qui? Non. Le jugement de qui est venu? Non. Car l'heure de son jugement est venue. Qui est assis au banc des accusés ici? Le jugement, vous allez me dire, ah, pasteur, non, là, t'es un apostat ou un hérétique, là. Les livres sont clairs. Daniel 7 nous dit les livres furent ouverts. On le fait avancer devant l'ancien des jours et les livres furent ouverts. Et là, chose nous dire que c'est Dieu qui est assis au banc des accusés. Oui, c'est Dieu qui est assis au banc des accusés. Vous ne me croyez pas? Je vous ai expliqué, lorsque Dieu créa le monde, il créa les anges, il créa Lucifer. Apocalypse 12, 7. Il y eut guerre où? Dans le ciel. Qui combattit? Quelles étaient les deux personnes en guerre? Quels étaient les deux clans? Michel et Lucifer. Ils combattirent le dragon. Ils combattirent. Pourquoi? Justement, parce que Dieu le Père a décidé que, après que son fils serait adoré, qu'il a convoqué tous les anges pour dire que son fils doit être adoré au même titre que lui. OK? Donc, ça n'a pas fait l'affaire de Lucifer. Quelque chose s'est produit dont nous ignorons. C'est un mystère. Ça n'a pas fait l'affaire de Lucifer. Après cela, ils se sont mis, lui et le fils, ils se sont mis à la faire la création. Ça n'a pas fait l'affaire de Lucifer. Lucifer n'était pas permis dans la création du monde. Dieu a créé un conseil où uniquement lui et son fils, ça n'a pas fait l'affaire de Lucifer. 3 points. Au baseball, on dit strike 3, you out. 3 points. Lucifer n'était pas content. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa propre campagne d'évangélisation, sa campagne électorale. Voilà ce que Lucifer a décidé de faire. De se faire une campagne électorale. Il est allé voir tous les anges du ciel, un par un. Il a dit, Dieu est injuste. Dieu nous a mis des lois et des restrictions qui privent notre liberté, qui ne peuvent même pas être respectées. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi c'est Dieu le Père qui est assis au banc des accusés? Dieu a mis des lois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu se doit de produire un peuple capable de se tenir devant lui sans intercesseur. Un peuple qui a la victoire complète sur le péché. Parce que s'il ne le fait pas, Dieu devra se tenir et ressusciter Sodome et Gomorrhe pour présenter des excuses à Sodome et Gomorrhe. Si Dieu ne produit pas ce peuple-là, il devra se tenir devant Lucifer pour dire « Pardonne-moi Lucifer, tu avais raison, mes commandements ne sont pas... Il n'y a personne sur la terre capable de respecter mes commandements. » Mais que dit l'esprit de prophétie? Regardez, ceux qui demeureront sur la terre quand l'intercession de Christ dans le sanctuaire quand l'intercession de Christ cessera dans le sanctuaire, devront se tenir sous le regard d'un Dieu saint, sans médiateur. Leur robe doit être sans tache.
Leurs caractères doivent être purifiés du péché, être vainqueurs dans la bataille contre le mal. Il doit y avoir un travail spécial de purification et de terminaison avec le péché. Great Controversy, page 475. Écoutez la dernière citation. La dernière citation, et j'arrête avec ça aujourd'hui. Ceux qui croient en Christ et obéissent à ses commandements ne sont pas sous le fardeau de l'esclavage de la loi. Tous ceux qui résistent à la tentation et copient l'exemple du Christ au milieu du mal pourront par la foi, par le sacrifice expiatoire de Christ, participer à la nature divine. Ayant échappé la corruption qui est dans le monde par la convoitise, tous ceux qui par la foi gardent les commandements, écoutez bien, en viendront à être à la perfection que possédait Adam quand? Merci. Avant le péché. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas avec la victoire. Voilà l'image de Dieu. Car quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Voilà l'image de Dieu. Est-ce que c'est cette image-là que vous voulez ou l'image de la bête? Et lisez, après, continuez à lire le chapitre 12. La guerre, Satan faut jeter sur la terre. Il alla pour attaquer la femme, mais il ne trouva pas la femme. Il s'en prit à la postérité de la femme. Mais ils l'ont vécu comment? Par le sang de l'agneau et par quoi d'autre? La parole de leur témoignage. Qu'est-ce que la parole de leur témoignage? La parole de leur témoignage, ce n'est pas de dire j'avais un cancer, Jésus m'a guéri. C'est pas ça. Dans le grec, c'est amartoureia. Et le nouveau grec, c'est martyrian. Amartoureia, qui ne signifie pas une déclaration verbale, ce qui signifie une preuve, une évidence. Ça veut dire c'est plus du lip service. La preuve. Votre vie transformée. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de leur parole, de leur témoignage. Je vous ai demandé tout à l'heure, lorsque j'ai commencé le message, qu'est-ce que vous voyez? Je vous ai dit qui je voyais. Maintenant, je change la question. Qui voyez-vous? C'est plus moi qui vis, c'est Christ. Est-ce que quelqu'un voit le fait de son visage ou voyez-vous Christ? Reflétez-vous la douceur de Christ. Reflétez-vous l'image de Christ. Reflétez-vous le caractère du Christ, la paix, la patience de Christ. Reflétez-vous l'amour de Dieu. Qui voyez-vous dans ce miroir? Reflétez-vous l'amour de Dieu. Là, la colère, compatissant, riche en bonté et en fidélité. Qui voyez-vous? Qui voyez-vous? Est-ce que vos voisins, lorsqu'ils vous regardent, ils voient Jésus en vous? Qui voyez-vous? C'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je ne suis pas encore rendu là. Je me connais. Et puis, je n'ai pas honte de le dire parce qu'il n'y a aucun d'entre vous qui a ni ciel, ni enfer à me mettre dedans. Je ne suis pas encore rendu là. Mais je cours. Je fais comme Paul, je cours, je regarde. Mais voilà ce que je vous demande. Y a-t-il d'autres personnes ici qui savez que vous n'êtes pas encore rendu là? C'est le désir le plus ardent de votre cœur de refléter cette image. Parce que c'est le dernier message à donner à l'humanité. Ce n'est pas Babylone est tombée. Ce n'est pas le message du sabbat. Mais c'est de refléter parfaitement le caractère de Dieu. Alors, de sorte que le monde, vous n'avez pas à leur ouvrir la Bible pour leur donner une étude biblique, pour leur prêcher. Vous êtes vous-même. Votre vie, c'est le message. Votre vie, c'est l'étude. Vous savez que vous n'êtes pas rendu là. Moi, je ne suis pas encore rendu là. C'est le désir de mon cœur. Y a-t-il d'autres personnes? S'il y a quelqu'un d'autre, je vais vous inviter à venir avant. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. S'il y a quelqu'un qui sent qu'il a besoin de refléter cette image, qui n'est pas rendu là, regardez ni à gauche, ni à droite. Ce n'est pas l'affaire du voisin. C'est ça. Ouais. Si quelqu'un veut-il avancer, venez. Tous ceux qui sentent le besoin de refléter cette image, vous n'êtes pas là.
exemple, lorsque le berger de l'Église lui-même est présent, pour ceux qui peuvent, je vais vous inviter à vous mettre à genoux. J'aimerais prier pour vous. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore une fois devant toi. Nous te remercions pour ce moment, Papa, que nous a permis de passer en ta présence. Papa, ce matin, nous savons que tu as vidé le ciel pour nous afin que le sacrifice de Jésus qui les a fait connaître ton nom et qui nous a aussi fait connaître ton nom ne soit pas en vain. Il a fallu qu'il supporte la grande séparation que met le péché, parce que nous savons que ta main n'est pas trop courte pour délivrer, ni ton oreille trop courte trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent ta face. Donc nous voulons te remercier, Seigneur, pour le sacrifice que Christ a fait, tandis qu'il était séparé, il a vécu la séparation. Mais toi, tu nous dis dans 2 Corinthiens 5, 19, que tu étais en Christ, réconciliant le monde avec toi. Voici tes enfants ici présents, Papa. Réconcilie-nous à toi ce matin. Nous voulons reconsacrer nos vies à toi. Nous voulons refléter cette image, Seigneur, de sorte que si c'est nous de sorte que ce ne sera plus nous qui vivons, mais Christ fera sa vie en nous. Rends-nous vainqueurs sur le péché, sur tous nos défauts, sur tous nos scories, Papa, afin que nous reflétons clairement ta gloire, Seigneur. Nous reconnaissons le travail que tu as fait. Nous reconnaissons ton amour au travers du grand sacrifice de ton Fils. Merci, Seigneur, de t'avoir manifesté à nous. Merci, Seigneur, que nous savons que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la puissance, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de ton amour que tu as versé en nous au travers de Christ Jésus. Lève les gens, Papa. Nous ne savons pas ce qui les a poussés à venir à répondre à l'appel. C'est peut-être l'orgueil, Seigneur, qui les empêche de refléter parfaitement ton caractère. C'est peut-être des problèmes financiers. C'est peut-être, peu importe le problème, Papa, je te demande maintenant qu'ils vont se lever, qu'ils laissent ce problème sous l'autel des holocaustes, qu'ils ne retournent pas à la maison avec ce problème. C'est au nom de Jésus et pour ta propre gloire, Seigneur, que nous t'avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen.